Bienvenue à Sport Panorama avec Rainer Maria Salzgeber. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue, chères collaboratrices et chers collaborateurs Ochsner Sport. Bienvenue à Sport Panorama. Bienvenue dans mon salon. Nous vivons des moments particuliers. Inutile d'entrer dans les détails, les collaborateurs Ochsner Sport ont eux-mêmes fait l'expérience de cette situation l'année dernière. C'est une période particulière qui nous impose des parois en plexiglas ici à Sport Panorama afin de pouvoir respecter à 100% les consignes de l'OFSP. Mais c'est aussi une période particulière qui nous permet de réaliser depuis le studio Sport Panorama de la SRF un panorama Ochsner Sport avec très peu de moyens. Ce sera donc un terrain de sport très personnel pour vous transmettre les informations nécessaires en 1 heure afin que vous sachiez que 2021 sera aussi une bonne année pour Ochsner Sport. Cela sera réalisé par les 5 membres de la direction que j'accueillerai individuellement ici à Sport Panorama plus tard. Ça vaut la peine de regarder l'émission jusqu'à la fin, car tout à la fin, il y a un concours et vous pouvez gagner de beaux prix. Et logiquement, cette année de championnat d'Europe de football, les prix ont un lien direct avec l'équipe nationale suisse de football. Mais je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. L'un des membres de la famille Ochsner Sport qui s'est donné à 100% le week-end dernier est également le nouvel ambassadeur, Beat Feuz. 2 victoires en descente à Kitzbühel. Seuls 2 Suisses y sont parvenus auparavant. Pirmin Zurbriggen en 1985 et Franz Heinzner en 1992. Beat Feuz est le 7e à y parvenir. Et en fait, il aurait mérité une apparition ici à Sport Panorama. Ça n'a pas été possible le week-end dernier pour des raisons de calendrier. C'est pourquoi nous sommes allés dans les archives pour voir comment notre nouvel ambassadeur, Beat Feuz, a été interviewé pour la dernière fois ici à Sport Panorama le 15 avril 2018. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Beat Feuz dans Sport Panorama. On a l'impression que ce sont des images de temps passé et nous espérons qu'un jour nous pourrons accueillir à nouveau notre cher public au Sport Panorama en direct. Et que nous puissions à nouveau nous rendre aux manifestations sportives pour encourager les sportifs. Normalement, une telle apparition, ici dans Sport Panorama, est réservée aux grands athlètes. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Je suis heureux d'accueillir tous les membres de la direction d'Ochsner Sport et pour la première fois, je suis particulièrement heureux d'accueillir le grand Autrichien dans Sport Panorama Suisse. Bienvenue à Horst Hauer. Bienvenue Horst. Bonjour Rainer. Merveilleux de te voir ici. Tu es maintenant chez toi, ici en Suisse. Je peux le dire. Mais tu es et restes toujours un Autrichien et par conséquent, tu sais que la Suisse a toujours 600 points d'avance sur les Autrichiens dans le classement des nations en ski. Que se passe-t-il avec vous les Autrichiens ? Je n'aurais jamais osé penser que j'en serais si heureux, mais le moment est venu de le dire, parce que c'est extrêmement important pour nous et pour le business. Il faut mettre de côté ses sensibilités personnelles. Donc si ça continue ainsi, c'est bon pour nous. Et nous venons de le voir, Beat Feuz nous fait vraiment plaisir. J'ai demandé à chacun d'apporter une image de ses objectifs et qui le symbolise d'une manière particulière. Horst a apporté une image très spéciale. C'est un emoji dont le cerveau explose. Qu'est-ce que c'est exactement, Horst ? Oui, c'est en fait exactement ce qui représente 2020 pour moi. Ce n'était pas juste moi, c'était vraiment comme ça. Nous devions penser en permanence, nous adapter, nous étions en pleine explosion. Ce n'était pas une image de moi, mais une situation et une personne surréaliste. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai envoyé ça. Nous espérons que les choses seront un peu différentes en 2021. Mais il reste des défis à relever et nous en discuterons par la suite. Je vais te demander de prendre place. Au cours de cette émission, nous discuterons ensuite avec Horst de ce que nous réserve l'année 2021.
Nous passons maintenant au prochain invité de cette émission. Le responsable des ventes, c'est Michel Hager. Michel, bienvenue à Sport Panorama. Bonjour Rainer. Merci. Je sais que tu pratiques toutes sortes de sports. Avec toi, on peut vraiment tout faire. Mais que l'on puisse même faire de la randonnée avec toi, ça m'a beaucoup surpris. Car Michel a apporté une photo pour l'année 2020, prise dans la belle région de Zermatt avec sa partenaire de randonnée. Tu as raison. Je suis quelqu'un qui pratique tous les sports, mais j'ai eu le temps de profiter des 12 derniers mois en faisant également de la randonnée et découvrir la belle Suisse. J'ai vraiment pu expérimenter. La Suisse est mon terrain de sport. Peut-on dire, nous nous connaissons depuis longtemps, que quand tu fais du sport, tu y vas à fond, tu veux aller au max, transpirer, être crevé. Mais lors des randonnées, c'est une toute autre histoire. C'est vrai, c'est autre chose. En sport, je suis toujours sous pression et je veux toujours gagner. En randonnée, ce n'est pas le cas et je peux en profiter pour me détendre. Et en choisissant Zermatt comme région de randonnée, c'est idéal. Michel, si tu veux bien t'asseoir, parce qu'avec Michel aussi, nous parlerons des défis à relever pour l'année 2021. Du responsable des ventes, nous passons au responsable des achats. C'est l'homme qui porte le plus beau prénom dans toute l'entreprise. Bienvenue, Rainer von Holzen. Rainer, je te félicite d'abord pour ton beau prénom. Merci pareillement. As-tu pu le choisir ? Non, je n'ai pas pu le choisir. Mais tu n'en aurais pas pris d'autres si tu avais pu le faire. Seulement celui-ci. Comme toi. C'est un grand moment à Sport Panorama d'accueillir enfin quelqu'un qui porte le même prénom. Tu as également apporté une photo, et beaucoup ont vécu ce que tu as vécu cette année. C'est vrai, j'ai donc apporté une image symbolique. On me voit souvent bien installé sur un siège au chaud sur une terrasse ensoleillée. Cette année, tout est différent. Aucun siège, aucune terrasse ensoleillée n'a été ouverte. C'est pourquoi j'ai été attiré par la nature, avec les raquettes à neige en haut d'Engelberg. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Quelque chose de complètement différent, quelque chose de nouveau. Sans contact, seul, uniquement avec les bouquetins et les chamois. C'était vraiment très spécial. Puis-je également te demander de te joindre à nous pour cette discussion ? Entre-temps, le troisième des 5 membres de la direction est arrivé. Voici maintenant quelqu'un qui est devenu très important. Il l'est dans cette entreprise, mais le domaine qu'il dirige est tout à fait crucial en ces temps difficiles. Il s'agit du responsable du e-commerce, Sacha Bader. Bienvenue à toi aussi, Sacha. Comme je le disais, c'est un domaine qui est devenu important, parce que quand on pense où vous étiez il y a 2 ou 3 ans, et à ce qui s'est passé maintenant, c'est de la folie. Oui, 2020 a été une année de dingue, c'est sûr. Ce qui se passe en ce moment est également énorme. Je dirais que nous avons été propulsés de 2 à 3 ans en avant dans ce domaine. Il est important, lorsqu'on est catapulté vers l'avant, de ne jamais oublier la base. Les racines qui donnent la force et l'image que tu as apportée illustrent bien cette situation. C'est la famille. Pourquoi la famille ? Oui, j'ai pensé prendre une photo qui n'était pas directement issue du business. La famille te donne de la force et 2020 est aussi une année très importante pour notre famille, car nous avons eu une fille, Marie. Nous sommes donc 4 maintenant. Ça donne de la force, ça demande des efforts, tous ceux qui ont des enfants le savent. Il faut souvent se lever la nuit, mais dans l'ensemble, c'est merveilleux. Est-ce que cet aspect est plus important pour toi en ces temps que nous vivons ? Oui, je ne peux pas encore vraiment en juger. Je n'ai pas eu de famille dans un autre contexte. On est souvent à la maison, c'est éprouvant, mais cela donne beaucoup en retour et cela nous offre aussi un chez-soi. Et ça, c'est important. Tout ce dont nous avons besoin à l'heure actuelle. Puis-je également te demander de prendre place ?
En attendant, je m'adresse au dernier des 5. Il s'agit du responsable marketing et lui non plus ne s'attendait pas à pouvoir passer dans Sport Panorama. Bienvenue, Marco Greco. Bienvenue Marco. Avec ta tenue et ton nom, tu pourrais être un footballeur sortant du championnat. Oui, vraiment, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Maintenant, j'ai tout réussi dans la vie. Horst, qui sait, peut-être que tu recevras une résiliation de contrat de ma part la semaine prochaine. C'est spécial de passer par le même endroit que Beat Feuz. Oui, c'est incroyable, c'est toute mon enfance. Mon père qui regardait toujours les courses de ski ou Sport Panorama, et le fait d'être maintenant ici en direct avec toi, j'en ai presque les larmes aux yeux. Tu as apporté une photo. Je ne veux pas te vexer, mais moi je peux plus voir ces images. Moi, je l'aime beaucoup, parce que sur la photo, on peut voir une partie de mon équipe de marketing, et je suis très reconnaissant d'avoir une bonne équipe derrière moi. Mais je sais à quoi tu fais allusion. Avec tous ces appels vidéo sans contact humain, c'est pas facile. Par exemple, un lundi où l'on peut parler de Beat Feuz, d'une super course de ski qu'il a disputée, ou philosopher sur le plus ancien club de football d'Europe continentale, le FC Saint-Gall, ça me manque. Certes, sur Saint-Gall, on peut philosopher encore et encore. Pour Feuz, nous sommes d'accord, mais sur Saint-Gall, on peut avoir des opinions différentes sur ce point dans certaines circonstances. Puis-je te demander de t'asseoir afin que je puisse également entendre ce que tu souhaites dire au sujet de l'année 2021 ? Horst, le contact personnel qui manquait, c'est quelque chose dont on a vraiment assez maintenant. Bien sûr, je dis toujours, nous ne pouvons pas changer les choses. Et la façon dont nous, en tant qu'équipe Ochsner Sport, gérons la situation est vraiment exemplaire. Je pense que nous devons juste nous accrocher pendant les prochaines semaines et les prochains mois, puis ce sera à nouveau différent. C'est comme ça et il est inutile de philosopher à ce sujet. C'est pas le seul message que Horst a apporté. Tout le monde a préparé son message pour l'année 2021 et tout le monde a choisi un endroit spécial pour son message. Horst a immédiatement dit « Je passe tant de temps au bureau que je ne vais pas le faire aussi au bureau. » Tu as choisi un endroit particulier, en hauteur. Tu as pris ta veste. Quelle était ton idée ? L'idée était bien entendu, en cette période de coronavirus, d'être dehors, au grand air et d'être agile. Un peu lié au thème de la météo de SRF. Faisons-le chez nous, à Dittikon, sur la terrasse. Et bien sûr, avec la casquette suisse Ochsner Sport, que vouloir de plus lorsque le chef s'identifie à ce point à l'entreprise ? C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Écoutons donc ce qu'il a à dire, votre CEO, sur l'année 2021. Bonjour équipe Ochsner Sport. Je vous contacte aujourd'hui aussi par message vidéo. La situation ne nous permet malheureusement pas d'organiser de réunions des gérants comme d'habitude. Dans les prochains instants, je vous ferai une brève mise à jour de ce que nous avons projeté pour 2021. Avant cela, il est important pour moi de faire une rapide rétrospective de l'année folle 2020. Après les 8 semaines de confinement au printemps, nous avons commencé une impressionnante course de rattrapage. Chacun a donné le meilleur de lui-même et avec un dernier élan grandiose en décembre, nous avons presque atteint l'objectif fixé à l'origine pour 2020. Deux choses ont contribué de manière décisive à rendre l'année 2020 économiquement supportable. Chacun dans l'équipe a fait son travail et nous avons bien géré les coûts. Ces deux facteurs doivent rester notre préoccupation également pour cette année. La pandémie n'est pas encore terminée. Nous gérons la situation et agissons de semaine en semaine, de conférence de presse en conférence de presse. Donc, jusqu'à ce que la vaccination améliore la situation, nous devrons continuer comme cela pendant quelques mois encore. Si nous faisons tout cela, je suis sûr que nous aurons une bonne année. Voici brièvement ce que nous allons faire pour réussir en 2021.
Le principal pour commencer, notre stratégie est la bonne. Cela signifie que nous continuerons à aller de l'avant, malgré les conditions cadres difficiles. Nous resterons dans une offensive agressive et continuerons à investir dans la retail excellence. Notre parcours, loin du supermarché du sport, vers le spécialiste du sport, et loin du roi des rabais, vers le champion du service, fonctionne, car il est accepté et apprécié par nos clients. Cela nous permet non seulement de donner à la marque Ochsner Sport une charge positive et émotionnelle, mais aussi de nous récompenser dans le vrai sens du terme. Le succès nous donne raison. En conséquence, nous investirons 8,5 millions de francs supplémentaires dans nos filiales et nos services en 2021. Un investissement de ce montant et à cette époque montre la foi et la confiance de l'entrepreneur dans Ochsner Sport. Nous ferons honneur à cette marque de confiance. Le deuxième pilier de la stratégie, le leadership omnichannel. C'était un élément extrêmement important dans notre course de rattrapage. Nous avons déjà réalisé 5% de nos ventes en magasin grâce à omnichannel en 2020. En 2021, ce sera au moins 6,5%. Le thème omnichannel se confirme ainsi comme un moteur de croissance pour nos magasins. C'est pourquoi nous faisons également avancer à toute vitesse les projets omnichannel. Le point fort en 2021 sera l'expansion de notre activité de livraison directe. En 2020, nous avons déjà pu générer 643 000 francs avec seulement 2 partenaires grâce à des voies directes. Le grand objectif pour 2021 est d'avoir au moins 5 partenaires liés et c'est extrêmement important. Poser les bases techniques qui nous permettront de proposer des articles directement également dans nos magasins en 2022 et donc élargir notre gamme de produits en conséquence sans avoir à supporter le risque de stock. Troisième pilier de la stratégie, Customer Centricity, soit notre club Ochsner Sport. Il sera entièrement revu. Depuis le 1er janvier, nous avons changé le club pour introduire un nouveau programme de kickback beaucoup plus facile à comprendre. 2% de remboursement sur achat est remis à chaque client sous forme de bon d'achat. En comparaison avec les grands programmes de fidélisation de la clientèle de Migros et Coop, mais aussi avec les kickbacks de cartes de crédit proposés sur le marché, le nouveau club Ochsner Sport offre une incitation très attrayante. Désormais, l'avenir du club est totalement axé sur 2 éléments. 100% de digitalisation, nous voulons exclusivement communiquer par voie digitale avec tous les clients de notre club d'ici la fin de l'année. Cela nous offre la possibilité d'une personnalisation. Cela signifie que chaque client reçoit des informations et des offres qui sont adaptées à ses besoins, sur mesure et donc pertinentes. La marque Ochsner Sport apparaît ainsi plus compétente et reste pertinente pour les clients. Nous avons encore beaucoup de munitions en réserve dans les différents domaines. Les points forts vous seront présentés par mes collègues Michel, Rainer, Sacha et Marco dans leurs messages vidéo. Nous sommes prêts pour 2021. Je prends maintenant congé de vous. Gardez la balle dans votre camp. Restez disciplinés, restez Ochsner Sport et surtout, restez en bonne santé. Alors, je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup et Michel est le prochain. Michel, tout de bon et bonne chance. C'est fait, c'est fait. Là, nous allons attendre un peu jusqu'à ce que tu puisses prendre le micro. Je veux d'abord revenir sur 2 ou 3 choses que tu as dites. Tu as mentionné que vous êtes passé de conférence de presse en conférence de presse, de décision en décision. C'est exactement ce qui s'est passé avec ton discours. Tu es monté sur le toit et quand tu es revenu, le monde était différent. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est vrai que nous étions préparés à ce scénario, mais c'était néanmoins un peu surprenant. On prépare un discours, ce qui n'est aujourd'hui que possible virtuellement. J'avais fini, je suis redescendu, et ils ont dit qu'il y aurait un confinement dès lundi. Alors, on est encore un peu choqués. Nous gérons maintenant la situation, mais elle est vraiment spéciale.
Ce que j'ai toujours vécu. J'accompagne l'entreprise depuis plusieurs années maintenant. C'est la passion et l'engagement envers l'employeur. Est-ce aussi quelque chose que tu as vécu aussi maintenant? Ce que j'ai compris de ces paroles, malgré les crises, malgré la situation difficile, on est là et on fait partie de la famille Ochsner Sport. Et il est certain que notre bon travail de ces dernières années a convaincu l'entreprise du format sportif. Nous sommes en fait une grande entreprise de chaussures et nous avons vraiment travaillé dur pour cela. C'est pourquoi l'entrepreneur nous soutient très fortement et nous accorde l'investissement nécessaire en ces temps difficiles parce qu'il croit en nous et cela nous donne du courage. C'est un grand honneur pour nous tous et c'est très bien géré. Merci beaucoup, Horst. Nous en venons maintenant à celui à qui tu n'as pas passé, mais jeté le micro. Michael Hager, tu n'es pas monté sur le toit pour ton discours, mais tu as en fait physiquement quitté l'entreprise. Tu as pris la voiture et où est-ce que tu es allé? Un responsable des ventes est toujours un vendeur et c'est pourquoi je suis allé dans la filiale où je suis proche de mes collaborateurs. Quelle est l'importance du lien avec la filiale pour les personnes qui travaillent ici en ces temps particuliers? Surtout maintenant, il est incroyablement important de pouvoir partager la proximité et la reconnaissance avec les employés. Nous sentons que sans nos 1500 employés, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes donc curieux de voir comment tu as attrapé la balle du patron. Ou plutôt, comment tu as pu attraper le micro de Horst. Chère équipe Ochsner Sport, cordial bienvenue en direct de Ochsner Sport Spreitenbach. Cher Rainer, cher Horst, merci beaucoup. Monsieur Hauer l'a mentionné, une année hors du commun touche à sa fin. Néanmoins, nous avons réussi à terminer l'année sur une bonne note. Je vais vous présenter brièvement quelques chiffres. Chiffre d'affaires de filiale, moins 10%, principalement à cause du lockdown. Vous avez fait un excellent travail la semaine suivant le lockdown. Merci pour cela. Une boutique en ligne qui a explosé en 2020, Monsieur Bader en dira plus sur ce sujet plus tard. Cela signifie que Ochsner Sport a perdu en moyenne 3,8% en 2020. Nous n'aimons jamais les chiffres négatifs chez Ochsner Sport. Mais avec ces 3,8% de moins en 2020, nous pouvons bien vivre. Merci beaucoup. Comme toujours, il y a eu des évolutions extraordinaires dans les filiales. Un grand merci aux gérants et aux collaborateurs des filiales. Fréquence de la clientèle. Nous avons cette évolution depuis 3, 4, 5 ans. De plus en plus de clients se tournent vers la boutique en ligne. Ochsner Sport a perdu plus de 12% de sa fréquence en 2020. Comment rattraper cette perte? Nous montrons que Omnichannel fonctionne. Grâce à la boutique en ligne qui a connu une forte croissance, plus de 80% de visiteurs en plus, nous avons réussi en tant qu'offrant Omnichannel Ochsner Sport à servir plus de clients en 2020 qu'en 2019. Notre stratégie fonctionne donc à merveille. Taux de conversion. Combien de clients sur 100 achètent quoi et deviennent des acheteurs? Vous pouvez constater que notre développement, déjà au cours des 2 premières années de 2019 et 2020, est très positif. C'est pourquoi nous sommes convaincus que nous atteindrons ensemble l'objectif de 2021. J'ai donc 2 messages et 2 attentes à votre égard, quelles que soient vos activités, secondaires, transferts, commandes. Lorsque le client entre dans le magasin, c'est toujours notre première priorité. Chez Ochsner Sport, nous sommes des conseillers, des fans de clients. Deuxième message, peut-être que le client veut juste regarder. Pas de problème chez Ochsner Sport. Mais nous gardons toujours un œil sur lui et si vous avez l'impression qu'il a besoin d'un second contact, nous sommes prêts pour lui parler du produit. C'est ainsi que cela réussit et que nous pouvons augmenter notre taux de conversion. Je vous emmène pour vous montrer une autre partie du magasin. Alors, mesdames et messieurs, un autre chiffre clé chez Ochsner Sport, les articles par ticket. Nous avons atteint 1,97 articles en 2020. Merci beaucoup, c'est un excellent résultat. Nous réussirons pour la première fois à passer à 2 articles par ticket en 2021. Pourquoi est-ce important? Cela nous aide à récupérer nos fréquences, que nous perdons malheureusement. Mais plus important encore, le produit principal du client est valorisé en conséquence. Imaginez que le client fasse de la randonnée. Un randonneur sur 2 de plus de 30 ans a régulièrement des problèmes de genoux lors des descentes. Imaginez que nous vendions une paire de bâtons de randonnée avec une paire de chaussettes lors de la vente de chaussures de randonnée et que la douleur de la descente disparaisse soudainement. Le client repense alors volontiers à son vendeur préféré et surtout à son magasin préféré, parce que c'est ça la différence. Les entraînements de football vont enfin bientôt recommencer. Imaginez la satisfaction du client qui vous a acheté une paire de chaussures de football lorsque ses mains seront bien au chaud, contrairement à celles de ses collègues.
Et chaque client sport d'hiver devient encore plus fan, car vous lui avez vendu non seulement l'équipement de ski complet, mais aussi le masque de protection sûr et confortable. Ce ne sont là que 3 exemples. Je sais que vous en connaissez des centaines d'autres, mais utilisez-les quand il s'agit d'augmenter le nombre d'articles, et plus encore pour offrir une valeur ajoutée à chaque client et pour faire de chaque client un de nos fans. Et vous avez réussi, grâce à vos ventes supplémentaires, à rendre son expérience sportive encore plus belle, encore meilleure et encore plus réussie. Il deviendra votre fan et il reviendra toujours avec plaisir dans votre magasin et chez son vendeur préféré. Omnichannel. Monsieur Auer a déjà dit plusieurs choses à ce sujet. Une autre chance pour nos filiales de générer des ventes supplémentaires. Nous faisons déjà 5% en moyenne dans toutes les filiales Ochsner Sport avec BitaHap et Ship to Home. Une super évolution. Alors, chers collaborateurs, nous voulons faire encore mieux en 2021. Nous avons un assortiment complet dans chaque filiale. Grâce à ces appareils, avant de dire non, nous n'avons pas cet article, nous utilisons toujours notre cerveau électronique en premier et nous cherchons un produit qui rendra le client encore plus fan. Ensemble, nous pouvons y arriver. Merci beaucoup. Nous sommes sur la bonne voie avec notre stratégie. Un autre objectif majeur est d'optimiser l'expérience d'achat dans nos magasins. Nous y investirons à nouveau beaucoup d'argent en 2021. Entre autres choses, 5 filiales seront entièrement rénovées. Nous construisons 15 nouveaux studios FR. En outre, toutes les filiales recevront un nouveau meuble d'action, un nouveau meuble olympique. Avec ce meuble, nous voulons pouvoir présenter toutes les phases Mabay, de saison, de l'Euro, Black Week, mais aussi Back to School beaucoup mieux au point de vente. Puis, 200 appareils supplémentaires seront fournis à tous les magasins pour renforcer l'expérience du client avec Ship to Home. Et enfin, l'expérience client est aussi une question de merchandising. Vous connaissez notre Bible du merchandising. Nous voulons l'utiliser et la mettre en œuvre de façon conséquente pour la présentation de printemps. Ainsi, nous offrons à nos clients une meilleure expérience d'achat. Merci. Chers collaborateurs, la plus grande différence par rapport à nos concurrents et au commerce en ligne reste vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Ochsner Sport. Aujourd'hui, nous voulons étonner encore plus le client. Pour ce faire, utilisez tous les outils dont vous disposez pour offrir au client un service unique. Par exemple, notre analyse d'Artfish de la foulée, ou encore nos différents scanners SIDAS qui aident le client à trouver encore plus précisément les bonnes chaussures. Mais aussi nos ateliers, où les réparations pour le client sont simplement une expérience unique. C'est ainsi que nous pouvons nous différencier. N'oubliez pas que les clients doivent être séduits. Les fans reviennent toujours de leur propre chef. Merci beaucoup et restez en bonne santé. Revenons à Rainer. Une différence passionnante entre les clients et les fans. Quand je t'écoute, tout n'est en fait pas seulement question de fans, mais aussi de collaboratrices et de collaborateurs. Est-ce que c'est le cas ? C'est la seule chose que je dis toujours. On n'est pas vendeur, on ne peut pas apprendre à être vendeur. Heureusement, nous avons beaucoup de vendeurs passionnés qui réussissent à satisfaire nos clients avec de la valeur ajoutée. C'est ce que nous avons vécu depuis 1 an maintenant. Des temps difficiles, lockdown, des résultats qui ne sont peut-être pas ceux que l'on espérait. Ce sont ces personnes qui font la différence en fin de compte. Ce que nous avons appris de cette année, c'est que ce sont les gens qui font la différence. Il existe une tendance pour la vente en ligne, mais nous, les vendeurs au point de vente, avons la possibilité d'aller chercher les clients et de leur apporter une valeur ajoutée, grâce à un contact personnel. Ces chiffres que tu as mentionnés, on peut les comprendre avec les justifications nécessaires. Mais si on devait les résumer en un seul point, ça reste une bonne année. Ce fut une bonne année dans les filiales. Nous avons réussi à faire beaucoup de choses, mais sans le commerce en ligne, l'année n'aurait pas été aussi bonne dans l'ensemble. Toutefois, on peut dire très clairement qu'après le lockdown de mai 2020, nos filiales ont obtenu d'excellents résultats grâce à un effort considérable de nos collaborateurs. C'est pourquoi, dès le mois de mai, ce fut une très bonne année. Et cela, bien sûr, rend Michel Haguer et le poste de responsable des ventes très heureux. On peut résumer ainsi, c'est juste beau d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter, et je le peux vraiment.
Du responsable des ventes, nous passons maintenant au responsable des achats, Rainer von Holzen. Logiquement, nous allons de la filiale jusqu'au lieu principal où tu travailles. Nous allons voir où Rainer s'est retiré pour son discours et nous retournons donc au quartier général à Dietikon. Pourquoi de retour? C'est ici que se crée l'assortiment, le cœur des achats, où nous sélectionnons les produits, où nous avons les showrooms, où nous pouvons être proches du produit, le toucher et où nous pouvons composer l'assortiment de telle sorte que le service des ventes puisse ensuite le vendre. Comment s'est déroulée la collaboration pendant l'année où de nombreuses personnes ne pouvaient pas être présentes physiquement? C'était spécial. Nous ne pouvions pas voir les fournisseurs. On ne pouvait pas toucher les produits. Tout était digital. Les fournisseurs ont fait tout leur possible de manière très professionnelle. Cependant, il n'en reste pas moins que si vous ne pouvez pas toucher un produit, les émotions ne sont qu'à moitié là. Alors nous sommes impatients de tes explications. Nous poursuivons avec le même prénom de Salzgeber à von Holzen. Merci à Rainer au studio. Voici Rainer, de l'équipe d'achat Ochsner Sport. Cordial bienvenue. Que pensez-vous? Quels sont nos 3 articles les plus vendus chez Ochsner Sport l'année dernière? Vous vous souvenez? Il y a 12 mois, à la réunion des gérants, nous vous avons fait découvrir le Massage Gun de PowerZone. Beaucoup ont souri. Qui l'aurait cru? 12 mois plus tard, nous en avons vendu 4000 unités et généré un chiffre d'affaires de 730 000 francs. Clairement, la meilleure vente parmi le top 3 en cette année de randonnée, notre Renegade. Le classique, dont nous avons vendu 4500 paires de chaussures pour femmes et 3500 pour hommes. Environ 1,6 million de chiffre d'affaires avec ce seul produit. Numéro 3, et du 3e Sport Focus Bike. Notre top article de Convey, vendu pour 2000 francs en un rien de temps, nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 630 000 francs. De façon emblématique, les 3 articles les plus vendus des 3 sports phares. On peut le voir sur ce tableau. Pour la première fois, Run and Train s'est imposé comme le sport le plus vendu, avec un fier plus de 6%. Outdoor a réussi à maintenir ses ventes en cette année de randonnée, malgré la fermeture des magasins pendant 8 semaines. Bam! Dans le secteur bike, en hausse de 35%. En ce qui concerne les sports d'hiver, nous avons connu une bonne augmentation en octobre, novembre et décembre. Cependant, les chiffres négatifs de janvier et février n'ont pas pu être rattrapés. 2 lockdowns dans le football, le premier au printemps, le second à partir de novembre dans ce sport primordial, nous ont fait perdre 16%. Comme Horst l'a expliqué, notre stratégie de passer du supermarché au spécialiste a fonctionné l'année dernière. Nous avons vendu 7,1 millions d'articles, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus que tout, nous avons vendu 7,1 millions d'articles avec un prix moyen plus élevé de 2,30 francs. Cela représente un chiffre d'affaires supplémentaire de pas moins de 14 millions de francs suisses. C'est grâce à vous, grâce à vos super conseils. Excellent travail. Qui sont les gagnants et les perdants du classement des marques 2020? Pour la première fois dans l'histoire de Ochsner Sport, 46 Nord est monté sur le podium et a même occupé la première place. Le voilà qui arrive, bien qu'un peu lentement, 46 Nord. Beaucoup savent que la collection est réalisée in-house, depuis le concept, le design, l'approvisionnement en produits, l'ajustement des tailles, au contrôle qualité, par une grande équipe. Et avec votre aide et votre soutien au front, vous avez réussi à très bien la vendre. Nous avons clairement pu prendre nos distances avec les 2 puissantes marques, Nike en 2e position et Adidas en 3e. Par ailleurs, vous pouvez voir l'histoire du succès de la marque propre. Toujours dans l'exemple de PowerZone, en hausse de 37%, certainement en raison du boom du fitness. Mais cela nous donne confiance au sujet de notre rendement brut, où nous avons pu dépasser notre objectif l'année dernière. De plus, nous pouvons marquer des points grâce à l'indépendance que nous assure notre propre marque. Vu que les grandes marques sont disponibles sur toutes les plateformes et auprès de tous les autres fournisseurs. Le plus important est certainement aussi la différenciation et la fidélité des clients.
Une fois que le client est satisfait de nos propres marques, il reviendra toujours dans notre magasin. C'est la fidélisation de clientèle la plus rentable que nous puissions espérer. Que prévoyons-nous pour cette année? Je peux vous assurer un feu d'artifice, un point après l'autre. Nous commençons par la poursuite de l'offensive bike à la mi-mars. Nous continuerons à investir au POS avec des phares, des studios bike, avec d'autres filiales bike. Cette année, nous dépasserons pour la première fois le million de recettes provenant des services. Au total, nous avons dépassé l'excellent résultat de l'année dernière avec plus 12%. Avec un an de retard, mais avec d'autant plus d'impatience, nous attendons l'Euro 2020. En tant que partenaire officiel de l'équipe nationale suisse, nous allons lancer une grande offensive de maillots en juin et générer 4,7 millions de ventes supplémentaires. Je vous passe la balle pour ces conclusions. Cela se passera coup sur coup. L'Euro sera suivi par les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous avons réussi à gagner On comme partenaire d'équipement pour nos athlètes à Tokyo. Pour Ochsner Sport, cela signifie que nous allons tripler notre réseau de magasins pour la collection On et que toute la collection des athlètes et la collection de merchandising seront même proposées dans 50 magasins. Cela signifie que nous prévoyons un chiffre d'affaires de plus de 12 millions de francs, marquant définitivement la percée de la marque On chez Ochsner Sport. Après Tokyo, la grande finale commence avec les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Nouveauté importante, nous allons équiper tous les athlètes olympiques suisses à Pékin avec Allbright. Imaginez tous les Suisses, nos meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques faisant leur entrée à Pékin avec Allbright. Et cela devant un public de millions de personnes rivées à leur écran. Ce sera à coup sûr une consécration pour notre marque Allbright. J'ai voulu assister aux innombrables sports représentés aux Jeux Olympiques. Mission impossible. Mais maintenant que je peux, en tant qu'athlète, acheter la collection chez nous, j'ai l'impression d'être moi aussi un champion. De la part de toute l'équipe d'achat, un grand merci à celles et ceux qui sont au front. Réjouissez-vous des nombreuses collections, toutes plus cool les unes que les autres, à découvrir cette année. Sans pour autant oublier l'essentiel, prenez soin de vous. On sent aussi chez Rainer la passion pour l'entreprise, surtout en ce qui concerne les marques maison. Est-ce que c'est essentiel de positionner ces marques comme tu l'as raconté? Absolument. Le simple fait de pouvoir sélectionner un produit chez Nike ou Adidas constitue une grande différence. On nous dit généralement lesquels nous pouvons choisir et où et quand nous pouvons les vendre. Avec notre propre marque, cela facilite les choses, car nous pouvons répondre aux besoins de nos clients et finalement mettre en œuvre les concepts et la collection de cette manière chez nous. Tu te pavanes déjà chez toi avec le manteau olympique. Absolument, oui, devant la télévision. C'est beau de pouvoir créer un sentiment de proximité avec les meilleurs sportifs et sportives du pays. C'est aussi une histoire merveilleuse du point de vue technique de marketing. Absolument. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu obtenir les plateformes avec notre marque Allbright. Cela aidera la plupart des Suisses à connaître cette marque et à revenir vers nous. Une dernière question qui m'a un peu interpellé. Comment s'appelle la chose noire qu'on voit au début? Le massage gun de Power Zone. Ça s'est vraiment passé comme ça? Comme une lettre à la poste. C'est très surprenant de voir que les Suisses veulent d'abord se régénérer avant même de se muscler. Nous avons été très agréablement surpris. En as-tu un à la maison? J'en ai un au bureau. Au bureau? On peut le faire au bureau? Qui d'autre en a un aussi? Horst? Nous devons les réserver pour les clients car ils sont quasiment épuisés en permanence. Maintenant, nous avons dit que nous ne pouvions pas en avoir. Tout est réservé pour la clientèle. Quelqu'un d'autre en possède-t-il un? Non, pas assez de muscles. Pas assez de muscles. Alors Sacha, tu n'en as pas non plus? Ah, j'en ai pas non plus. Vraiment? Oui, vraiment. C'est intéressant de voir pourquoi ce genre d'objet peut tout à coup susciter un tel engouement. Si nous avions dû investir là-dedans avant le lancement du produit, j'aurais probablement refusé de m'engager. Connais-tu aussi des situations dans ton domaine du commerce électronique où, comme avec ce massage gun, on ne peut pas anticiper et on se trouve dépassé? As-tu aussi vécu ça?
Oui, bien sûr. Avec le lockdown dû au Covid, nous avons également vécu la croissance rapide de l'e-commerce, avec un trafic inédit. Le monde est passé massivement au numérique, l'effet du commerce électronique. Bien sûr, nous sommes très curieux de savoir ce que tu as à nous dire sur l'année 2020 et les prévisions pour l'année 2021. Nous sommes allés chercher Sacha au bureau, car je présume que c'est le poste de travail principal. Oui, c'est mon poste de travail lorsque je ne suis pas en télétravail. C'est le département informatique. Pour nous, 98% se passe dans cette boîte. C'est néanmoins très agréable de pouvoir travailler en équipe. J'ai aussi personnellement remarqué dans cette période Covid à quel point le travail en équipe est précieux. Nous n'en étions pas vraiment conscients auparavant. Il est donc logique que tu aies choisi pour cette occasion un lieu différent de celui où tu travailles habituellement. Donc, pas dans le bureau devant ton ordinateur, mais dans un endroit très important pour ton domaine. Nous sommes actuellement en studio pour produire toutes les photos et vidéos pour la boutique en ligne Ochsner Sport. Chers employés, chers collègues, dans les minutes qui suivent, je vais vous emmener dans un voyage où nous parlerons omnichannel et e-commerce. Il s'agit donc de commerce numérique. Je vais vous présenter ce qui s'est passé en 2020 et ce que nous prévoyons de faire en 2021. En 2020, nous avons atteint une part de 15% des recettes totales en cette année très turbulente et challenging pour le commerce électronique. Cela correspond à une croissance de près de 90% par rapport à l'année précédente. Dans le domaine omnichannel, c'est-à-dire ship to home à partir du point de vente, etc., nous avons réalisé une croissance de 10% par rapport à l'année précédente. C'est un très bon résultat. Cela correspond à une part des recettes d'environ 5%. Si vous additionnez le commerce électronique et les ventes omnichannel, vous obtenez une part de 20% des recettes totales d'Ochsner Sport. C'est un très bon résultat qui prouve que nous sommes stratégiquement sur la bonne voie et qu'il peut être considérablement élargi dans le futur. Notre meilleur atout omnichannel est et reste ship to home avec une part de 70%. En outre, nous avons pu engager Deborah Luthi pour l'omnichannel en 2020. Elle se consacrera entièrement à ce thème à l'avenir. En tant que dealer locator, vos filiales sont consultées 1,6 million de fois par an. Cela représente une croissance de 230% par rapport à l'année précédente, 2019. Cela montre aussi combien la numérisation continue de progresser. Google My Business est un outil important sur Internet. En tapant Ochsner Sport, on obtient une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5. C'est une très bonne note qui souligne notre grande compétence en matière de service. Un autre point positif de l'année dernière est que nous avons pu générer environ 22 000 chats de conseils sur les produits à partir de la filiale, via le site web. La logistique a été mise sous pression au cours de cette année très mouvementée. Cependant, en observant l'année écoulée, nous pouvons dire que nous avons souvent su maintenir la discipline au mieux de nos capacités. Vous voyez que, grâce à beaucoup de discipline, l'année dernière a été couronnée de succès malgré des conditions difficiles. Mais nous devons à présent nous tourner vers l'avenir. Dans le domaine de l'e-commerce, nous avons pour objectif d'atteindre les mêmes ventes en 2021 qu'en 2020, année du coronavirus. Bien sûr, on peut toujours espérer un peu plus. Comment atteindre l'objectif d'e-commerce en 2021 ?
Nous avons un projet en cours dans lequel le développement du logiciel est transféré d'une agence à une source interne. Cela signifie que vous devez utiliser vos propres employés. Nous espérons ainsi tripler notre puissance de développement de logiciels. Un autre projet pertinent est le remplacement de notre système de gestion des informations sur le produit, avec pour résultat une nette amélioration de la description des produits dans la boutique en ligne, une qualité bien meilleure dans ce contexte. Le projet qui revêt la plus grande importance pour l'année à venir est le Dropshipping Advanced, à savoir la connexion des fournisseurs à nos boutiques en ligne via une interface. Le but étant de nous permettre de vendre également des articles que nous n'avons pas précommandés. Cela nous permet de gonfler massivement notre portefeuille de produits. La visibilité de la boutique en ligne augmente et nous permettra à l'avenir d'offrir beaucoup plus de produits à nos clients. Une autre étape importante que nous voulons franchir est le lifting de notre boutique en ligne. Nous voulons améliorer de manière significative l'expérience des utilisateurs de notre boutique en ligne. Et nous voulons mettre bien davantage l'accent sur l'aspect, la sensation et le design de nos produits. Notre objectif dans l'omnichannel est d'atteindre une croissance de 21%. Nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir grâce à nos mesures et votre collaboration, en avançant encore d'un pas ensemble. Quels sont les facteurs clés pour y parvenir? À l'avenir, chaque employé disposera d'un appareil mobile. Bien sûr, nous continuerons de développer notre système omnichannel afin de le valoriser encore davantage. Un autre projet omnichannel consiste à améliorer sensiblement la communication à cet égard dans les filiales. Un autre sujet passionnant à venir est la possibilité de fournir aux clients un email spécifique et personnalisé après un achat en magasin. Après ces aperçus sur l'omnichannel et le commerce électronique, j'aimerais vous parler d'un autre sujet. Il s'agit de la fidélisation des clients, qui inclut également le club. L'objectif est de faciliter la fidélisation et la personnalisation des clients d'Oxner Sport et de les numériser à 100% à l'avenir. Comment y parvenir? Comme vous le savez, nous avons déjà supprimé le système de points compliqué et à plusieurs niveaux. Il n'y a plus que 2% de ristourne pour les clients de notre club. En facilitant la gestion du système de points, aussi au niveau organisationnel, nous pourrons nous concentrer sur d'autres questions importantes, à savoir la personnalisation et l'automatisation des contenus de communication pour nos clients. Sur ce point, j'aimerais tous vous remercier de m'avoir écouté. Merci de vivre l'omnichannel et d'aider à faire participer nos clients et de vous joindre à nous pour faire la différence sur le marché. Retour au studio. Ordinateur portable fermé et il est parti. Mais il est toujours là, heureusement. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Les chiffres à partir de 2020 sont impressionnants. Mais je réalise aussi que ça ne peut pas durer éternellement. Ce rallye, à quel point est-il difficile de le confirmer cette année? La nouvelle année est déjà bien entamée. Un 12e est déjà derrière nous. Je pense personnellement que nous pouvons tout à fait le confirmer. Est-ce le genre de situation où un leader de l'e-commerce, de l'omnichannel, etc., peut voir un défi à relever malgré la mauvaise conjoncture de cette année, afin de voir le positif dans le négatif? Bien sûr, il n'y a pas tant de négatifs que ça dans mon domaine, si on se concentre uniquement sur moi. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de toute l'entreprise. Une grande part des ventes se situe toujours du côté de Michel dans l'équipe.
Il faut toujours rester positif et surtout bien diriger tout le monde afin de faire aussi bien qu'avant. Il s'agit de l'ensemble. Dans mon cas, tout s'est passé avec une facilité déconcertante. C'est aussi pour ça que nous le faisons, afin de montrer les différentes facettes de ce que l'année apporte, et le marketing en fait partie. Marco, comment s'est passée ton année? As-tu trouvé du positif dans le négatif? Oui, nous avons pu tester notre flexibilité, en particulier le fonctionnement avec nos partenaires. Dans cette optique, nous avons pu déplacer diverses campagnes. Nous avons dû les déplacer, les reprogrammer, et cela nous a rendus un peu plus agiles. Pour l'avenir aussi, le commerce de détail doit être agile, surtout cette année. En fonction de la météo ou du coronavirus, nous sommes prêts à agir et à accélérer à court terme. Tu es sur le point de nous présenter un feu d'artifice de mesure que nous mettrons en œuvre en 2021. Notre responsable du marketing, Marco Greco, le plus jeune d'entre nous, a choisi le plus bel endroit pour sa présentation. Il est allé faire son jogging au bord du lac de Zurich. Oui, exactement, car la Suisse est notre terrain de sport. Il était important pour moi de ne pas me contenter d'annoncer le plan, mais de rendre tangible le sport dans son ensemble. Chez Ochsner Sport, nous vivons le sport, nous aimons le sport, nous le respirons. J'ai donc profité de pratiquer le sport dans les endroits les plus variés. C'est un représentant du marketing qui parle. Vis-tu aussi les choses que tu présentes? Il est certain que chaque sport que je montre ici, je le pratique moi-même ou je l'ai pratiqué, comme par exemple le football qui occupe une grande partie de ma vie depuis que je suis petit. Alors, allons-y et commençons avec le jogging. Bonjour à tous. Au nom de toute l'équipe du marketing, j'ai le plaisir de vous présenter le plan de développement du marketing pour le premier semestre 2021. Il repose sur 3 piliers. D'une part, l'agilité. En raison de la situation actuelle, nous devons être en mesure de reporter les campagnes, même à court terme. Nous avons des partenariats avec les médias qui nous permettent de le faire, même en étant autorisés à lancer de nouveaux plans à court terme, en fonction du temps ou de la situation pandémique. Deuxièmement, il s'agit de la portée pertinente que nous élaborons en mettant l'accent sur le sport, la compétence sportive et aussi les ventes. Chaque campagne doit avoir un call to action très clair. Le dernier point n'est malheureusement pas le plus agréable des 3. Nous devrons renoncer à tout événement pendant les 6 prochains mois. Tous les événements du club, pas de Ride the Alps, pas de running workshop et pas de présence physique à la Coupe du Monde de ski. Mais comme vous l'avez sûrement suivi à la télévision, nous sommes très présents grâce à différents spots télévisés ou aussi au bord de la piste. Ici à Adelboden sur la photo ou avec nos athlètes. Arrêtons-nous un instant sur les athlètes. Vous vous souvenez peut-être de l'automne dernier, où nous avons présenté la campagne avec Beat Feutz et où vous avez eu l'occasion de gagner ce casque. Et maintenant, le résultat. Bonjour Dario, félicitations. Tu as gagné ce casque lors du concours des employés d'Ochsner Sport et je te souhaite beaucoup de plaisir. Mes meilleurs vœux, toujours en Suisse centrale. Profites-en bien. Salut Beat, merci pour le casque, il est très cool. J'espère pouvoir l'utiliser et aller presque aussi vite que toi. Commençons par nous concentrer sur le thème running. Nous mettrons l'accent sur l'analyse dynamique de la course et déroulerons cette campagne sur tous les canaux. En outre, nous ferons bien entendu aussi quelque chose pour les vagues sur les prix les plus élevés. Aussi, dans ce thème phare, que nous reprendrons dans les autres thèmes. Tout nouveau, nous allons lancer un podcast avec Victor Reutlin qui s'appellera Wrong Time. La nouveauté, en première mondiale, c'est que ce podcast ne fonctionne que lorsque vous courez. Poursuivons avec la phase bike. Ici, l'accent est mis sur les mountain bikes, les vélos électriques et les services. Le prix donne droit à 20% de rabais sur les journées club du 7 au 9 avril. Attendez-vous à une explosion au niveau de l'impact, comme vous n'en avez jamais vu.
Et tout nouveau, nous allons placer un spot télévisé pour les services bike. Enfin, notre magazine Playground sera également diffusé en streaming dans cette phase. Passons maintenant de la phase bike au thème phare outdoor. Ici, l'accent est clairement mis sur 46 Nord. Nous allons déclencher un vrai feu d'artifice. Nous avons 2 Club 4 Kills le même mois. D'une part, 20% de réduction sur tous les textiles lors de la semaine de l'Ascension et d'autre part, 20% de réduction sur toutes les chaussures lors de la semaine de la Pentecôte. Et ce que nous allons encore intensifier cette année, c'est la collaboration avec Ringier sur le thème des 26 sommets. Cette année, nous allons de nouveau disputer les sommets dans 26 cantons. La présence d'Oxner Sport y sera également très marquée. L'ensemble de la campagne de randonnée durera ensuite jusqu'en octobre, non seulement dans toute la Suisse alémanique et dans les médias très variés, mais maintenant également en Suisse romande et en Suisse italienne. Avec beaucoup de prix intéressants cette année aussi. Une fois de plus, nous attendons une participation animée de la part de tous et espérons-le de votre part aussi. Nous en avons fini avec la phase outdoor depuis le Zurichberg. Passons à présent à autre chose. Pas à pas, de la phase outdoor à la phase Euro 2020. Comme vous le savez, nous sommes partenaires de l'équipe nationale suisse et du fan shop officiel de Puma. Nous allons lancer une campagne avec Puma, avec Chaka, Sommer, Mbabou, Cher et avec Helvedi. Toute la campagne sera visible sur tous les canaux, y compris sur votre point de vente, mais aussi à la télévision suisse. Ce que nous avons ajouté se situe dans la période du 7 au 19 juin, à savoir 20% sur les maillots de tous les pays. Nous allons maintenant entendre Urs Egger nous expliquer comment les maillots nationaux ont été créés. Il s'agit du responsable de Puma Suisse. Allons le voir. Merci Urs de nous recevoir chez toi. On voit le maillot national suisse pour l'Euro 2020 en arrière-plan. Comment est-on arrivé à ce résultat? Comment s'est déroulé le processus? Bonjour Marco, merci pour ta visite. Fondamentalement, en tant qu'entreprise internationale, nous avons un concept de base pour toutes les équipes qui participeront à l'Euro. En 2021, il s'agit de 4 équipes. Nous voulons avoir une présence unifiée. En Suisse, les spécificités sont incorporées, notamment la croix suisse qui est très importante. Nous sommes la seule nation au monde qui a le logo ou le drapeau national en plus du logo de la fédération, ce qui est cool. Dans cette section, les innovations se situent au niveau des palettes de couleurs que nous avons étendues, en allant jusqu'au rouge bordeaux. Donc pas le rouge blanc classique, mais le rouge bordeaux. Une autre différence notable, ce sont les noms imprimés avec la police helvétique. Cela ne concerne que l'équipe nationale suisse et non les autres nations. Enfin, tu as mentionné avoir une surprise pour les employés d'Oxner Sport. C'est exact. Chère équipe sportive d'Oxner, Puma vous invite dès que vous serez à nouveau autorisé à vous rendre au stade. Avec Oxner Sport, nous avons maintenant le fan shop officiel 4 secteurs. Il y a 500 billets pour que nous puissions regarder le football ensemble et partager des moments de convivialité. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. Marco, tu dois nous donner tous les détails. Très bien. Si vous êtes éligible pour gagner des billets, venez dès que nous aurons un calendrier, afin que nous puissions voir le match ensemble. Sur ce point, merci Urs, c'était passionnant. Nous attendons l'Euro avec impatience. Allez la Suisse! Allez la Suisse, merci à tous! Nous voilà arrivés au plus fort de l'été. Bon, pas encore tout à fait, mais en ne tenant compte que de la phase Mabé, c'est la dernière phase des 6 premiers mois, les Jeux olympiques d'été de Tokyo. Nous sommes ici dans un endroit particulier, un endroit secret, dans le laboratoire On à Zurich, à la Hartturmstrasse, où nous en saurons plus sur l'ensemble de la collection. Nous sommes très heureux que Kaspar Kopetti, fondateur de On, nous consacre un peu de temps. Kaspar, l'été dernier, l'annonce que nous allions travailler ensemble pour équiper les Jeux olympiques suisses a fait beaucoup de bruit. Que signifie ce partenariat pour vous?
Toute l'équipe d'On est très heureuse. Nous sommes des athlètes ou l'avons été. Et nous sommes aussi des fans. Et l'idée que les meilleurs athlètes olympiques, les parathlètes avec le logo On sur la poitrine, vont, espérons-le, gagner de nombreuses médailles pour la Suisse, tout cela fait battre nos cœurs très fort. J'ai cru comprendre que nous sommes ici dans un laboratoire On secret très spécial. Où sommes-nous? Que sont ces machines? Nous sommes dans le lab On. C'est là que nos prototypes sont créés. Nous avons la possibilité de créer des prototypes de chaussures ici. Nous disposons également d'une imprimante 3D. Plus précisément, derrière nous se trouvent des machines à coudre spécialisées que l'on trouve principalement en Asie. On peut également créer des pièces textiles maison, principalement des détails. En ce qui concerne la collection olympique pour Oxner et les Jeux olympiques, il y a bien sûr des détails uniques qui nous permettent de souligner la suissitude et la qualité suisse. C'est cool. Mot-clé, la collection Olympia. Peux-tu nous en montrer un peu plus ici? J'ai vu que tu nous as préparé quelque chose. Puisque c'est toi, on va y jeter un coup d'œil. Waouh! Ici, nous pouvons déjà voir quelques croquis. Peux-tu expliquer à notre personnel comment le processus de conception de cette collection a été mis en place? Avec plaisir. Comme vous pouvez le voir, le travail est en cours ici. Le processus de conception commence par la réflexion, à savoir comment se sent un athlète lorsqu'il entre dans la salle avant sa compétition. C'est une phase que Suisse Olympique nous a expliquée et que nous connaissons aussi par notre parcours sportif. Il faut se construire et s'encourager. Nous voulons que nos athlètes se sentent bien, non seulement parce que les matériaux sont agréables, mais aussi parce qu'ils sont beaux. Si vous vous rappelez bien, les nations les mieux habillées, c'était surtout les Italiens et les Français. Nous, les Suisses, avec notre magnifique drapeau, ce rouge vif a l'inconvénient de ne pas bien paraître sur la peau. C'est pourquoi nous avons décidé ensemble d'opter pour un rouge bordeaux foncé et élégant comme couleur de base. C'est aussi une couleur à la mode actuellement. Comme nous serons également à Tokyo, où se trouvent les stylistes, nous allons assembler le bordeaux avec notre tissu technique. Ensuite, il y a divers détails, comme le bandeau, un peu inspiré par Roger, qui a travaillé sur cette collection, où nous apportons les reflets rouges typiques de la Suisse. Bien sûr, nous n'avons pas seulement fabriqué les vêtements, mais aussi des modèles On spécialement conçus pour l'équipe olympique suisse et pour Oxner. Le temps fort concernant Roger, ce sont ses propres chaussures, pour lesquelles nous avons réalisé une édition spéciale pour les Jeux olympiques suisses, en exclusivité chez Oxner Sport. Avec le logo de l'Olympiade, ce sera quelque chose de très cool. Wow. C'est donc une pure anticipation des Jeux olympiques, de notre part comme de la vôtre. Un grand merci pour tes précieuses infos. Nous attendons avec impatience la nouvelle collection et sommes curieux de savoir à quoi elle ressemblera en détail. Merci pour ta visite, Marco. Merci. Nous lancerons notre campagne olympique avec On, avec de nombreux athlètes olympiques et une diffusion à la télévision suisse, entre autres. Nous sommes presenting partners aux Jeux olympiques de Tokyo et vous êtes peut-être curieux de savoir quelle est l'histoire derrière tout cela. Tout cela se déroulera sous la devise « La Suisse est notre terrain de sport ». Pour résumer, voyez ce que nous avons prévu pour les 6 premiers mois. Nous avons beaucoup de munitions et sommes très motivés. Peu importe ce qui se passera dehors, nous sommes prêts. Merci et à bientôt. Le département marketing s'engage avec passion. Nous venons de le vivre aujourd'hui lors de ce grand tour d'horizon. C'est clair. Il se passe beaucoup de choses, même si le département Events est quasiment au point mort. Une raison de plus de s'engager à plein régime pendant les 6 prochains mois? Oui, je le pense. Les gens sont sur le terrain, à la maison, et ils s'informent. Vous disposez maintenant de plus de temps, sans trajet domicile-travail par exemple, pour traiter certaines questions. Il est important que nous apposions notre marque en tant que numéro 1 du commerce de détail des articles de sport. D'autant plus que nous avons déjà des partenariats avec Puma, l'équipe de football suisse, Suisse Olympique. Ces histoires qui nous démarquent de la concurrence, nous devons les raconter. Elles nous permettent de nous distinguer.
En visitant Puma et On, on peut ressentir la joie qui va croissant. Par exemple avec Casper Coppetti, qui ne cache pas sa fierté. Comment un employé de Puma parle avec énergie du logo et comment on travaille chez eux. Ressens-tu aussi le plaisir d'être un acteur privilégié lors de tels événements? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes aussi des sportifs à part entière. Lorsque nous pouvons regarder derrière les coulisses et découvrir les histoires sur les articles de sport, les émotions surgissent spontanément. J'attends avec impatience les événements de cet été, en espérant qu'ils aient lieu. J'espère qu'ils auront lieu. Avec le public habituel, espérons-le. Voilà une transition idéale vers le concours. J'ai compris que tu allais me donner quelques informations. Les 500 billets pour les employés. Dis-nous comment ça marche exactement. Nous remplirons tout un secteur, comme vous pouvez le voir sur la photo. Comment peut-on gagner un billet? Dans cette contribution Sport Panorama, il y a une fonction de commentaire qui vous permet de vous inscrire. Par exemple, en écrivant « Allez la Suisse », peu importe. Et dès que nous connaîtrons la date du premier match officiel de la Nati avec un public, nous serons informés du nom des vainqueurs du concours et de la façon dont tout cela se déroulera. La fête Ochsner Sport est prête. Espérons juste que le reste suive. N'oubliez pas de commenter ce que vous pensez des actions prévues en 2021. Nous apprécions chaque commentaire généré. Nous avons également hâte que les choses reviennent à la normale. La photo d'avant remonte à 2006, la Suisse contre le Togo à Dortmund. Un incroyable festival de football. Barnetta a marqué un but, un Saint-Gallois. C'est exact. Nous éviterons de parler de ce qu'ils ont fait à Cologne contre l'Ukraine. Nous allons laisser ça de côté pour l'instant. Nous voulons revenir au présent maintenant, dans l'avenir immédiat. Faisons un dernier tour de table. Quel serait votre souhait pour 2021? Nous avons commencé avec toi, Marco. Qu'en penses-tu? Oui, je l'ai déjà dit, je crois. Le retour à une certaine normalité, même si les choses ne seront plus comme avant. Nous pourrons à nouveau apprécier le contact avec les gens, les activités qui seront à nouveau possibles, tout en prenant soin de nous. Car tout peut changer si vite, comme nous l'avons expérimenté l'année passée. C'est ainsi que je vois les choses. Et toi, Sacha, qu'est-ce que tu en penses? Nous avons entendu beaucoup de choses sur la façon dont 2020 a changé ta vie professionnelle. Que souhaites-tu? Oui, ce que je souhaite, je ne peux que me faire l'écho des sentiments de Marco. Je souhaite à nouveau la proximité physique, dans le secteur privé comme dans les affaires. Tout cela me manque. Je souhaite également, parce que je sais à quel point c'est important pour notre avenir et pour Ochsner Sport, que les projets fondamentaux tels que les connexions avec les fournisseurs puissent être menés à bien. Ce sera un levier important pour notre avenir, pour faire de nous le numéro 1 du commerce de détail des articles de sport en Suisse. Je sais ce que tu souhaites, Rainer. Tu enfileras le manteau olympique en plein été et tu fêteras chaque triomphe des athlètes suisses. Je serais très reconnaissant si ces événements avaient lieu. Nous avons besoin d'émotions pour vendre nos produits. Vous pouvez y penser de cette façon. En 2020, les ventes ont été une grande montagne russe pour nous. Des millions, plus de 20 millions de commandes ont été annulées lorsque nous avons appris que les magasins allaient être fermés. Ensuite, nous avons appris avec gratitude que nos clients revenaient en masse. Nous avons pu faire avancer les commandes, nous avons pu passer de nouvelles commandes. Puis, il y a un autre lockdown dans le football, et nous y revoilà, de vraies montagnes russes. Ce fut une grande expérience de vie, mais non merci pour cette année, une fois ça suffit. Pas de montagne russe, mais un manège pour enfants. Michel, est-ce que c'était la même chose pour toi? J'espère que nous pourrons maintenir le cap, en nous concentrant sur ce qui nous permet d'avoir un impact. Lorsque les magasins rouvriront, nos clients seront plus reconnaissants que jamais lorsque nous serons là pour eux et pourront satisfaire leurs besoins. Horst, nous avons commencé avec toi et nous voulons terminer ce tour aussi avec toi. Quel est ton souhait pour 2021? Bien sûr, outre les choses que les collègues ont déjà dites, j'aimerais que nous puissions continuer à nous développer aussi bien. Nous avons vu dans toute l'entreprise que la stratégie continue de bien fonctionner, que tout le monde continue à rester dans la course et à se serrer les coudes, comme c'était le cas ces dernières années.
Et bien sûr, que nous fassions en sorte d'avoir à nouveau une réunion des gérants normale avec vous au début de 2022, pour que tu puisses, espérons-le, animer nos séances de façon éloquente. Merci beaucoup d'être un super partenaire, non seulement professionnel, mais aussi très sympathique. Tu es aussi un de nos fans d'une certaine manière, et je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Je suis toujours heureux d'être là, même lorsque ça se passe dans mon salon, dans le Sport Panorama. C'est même très agréable. Merci beaucoup pour ta visite et nous espérons bien sûr, chers collaborateurs et chères collaboratrices d'Oxnor Sport, avoir réussi à vous transmettre l'essentiel de ce qui devrait se produire dans le futur et vous motiver en conséquence. Pour naviguer à plein régime en 2021 et faire en sorte que ce soit une histoire merveilleuse pour Oxnor Sport. Dans cette optique, je vous souhaite bonne chance et vous remercie, messieurs, pour ces discussions passionnantes, en espérant vous retrouver d'une autre manière dans un an. Merci beaucoup.